Onde mécanique progressive, exercice 6. Pour déterminer le volume d'eau dans un puits cylindrique, on utilise une sonde qui joue le rôle d'un émetteur E et d'un récepteur R d'ondes ultrasonores. La sonde émet au bord supérieur du puits une onde ultrasonore de courte durée dans une direction normale à la surface d'eau. Cette onde se propage et se réfléchit partiellement à chaque changement de milieu de propagation. On visualise à l'aide d'un oscilloscope à mémoire les signaux émis et reçus. La figure 2 représente l'oscillogramme obtenu au cours du test. Alors on nous donne la vitesse dans l'eau, dans l'air, le rayon du puits. Alors première question, calculer la hauteur petit h du puits. Alors petit h, c'est la profondeur de l'eau. Première question. Alors si on prend l'enregistrement, alors on a un enregistrement du temps qui contient des pics. Alors le premier pic, il correspond à P0, c'est le pic d'émission. Alors le deuxième pic, c'est la première réception. C'est la réception de l'onde réfléchie sur la surface de l'eau. Le troisième pic, c'est la deuxième réflexion. C'est le pic de réception de l'onde réfléchie au fond de l'eau. Donc, entre l'instant T0 et T1, l'onde se propage dans l'air. Donc, il traverse la distance h moins petit h deux fois dans l'air. Et entre T0 et T2, il traverse la distance grand H, aller et retour, mais dans deux milieux différents. Alors la différence de ces deux distances nous donne la distance traversée dans l'eau, qui est égale à 2 fois petit h. Donc la vitesse dans l'eau, c'est 2 fois petit h sur T2 moins T1, ce qui est équivalent à petit h égale la vitesse VE fois T2 moins T1, le tout sur 2. Alors, application numérique. H égale, la vitesse dans l'eau, c'est 1500 sur 2, et T2 moins T1, c'est 0,12 moins 0,10, c'est 0,02. Donc, la profondeur H égale à 15 mètres. La deuxième question, toujours dans la première question, on cherche maintenant le volume. Alors, le volume d'eau. Alors, puisque le puits a une forme cylindrique, donc le volume, c'est pi fois r carré fois h. Donc, le volume, c'est pi. Alors, le rayon, c'est 50 cm, donc c'est 0,5 au carré fois 15. Donc, on aura un volume à peu près égal à 11,8 mètres cubes. C'est le volume d'eau contenu dans ce puits. Question 2. Calculer la profondeur grand H. Alors maintenant, on va utiliser la vitesse de propagation dans l'air. Alors la vitesse dans l'air, c'est la distance traversée dans l'air qui est égale à h moins petit h, alors fois 2 sur T1 moins T0, ce qui est équivalent à h égale V dans l'air fois T1 moins T0 sur 2 plus petit h. Alors, application numérique. H égale. Alors, c'est 340. T1 moins T0, c'est 0,1 sur 2 plus 15. Et on aura H égale à 32 mètres.